bienvenue en cette nouvelle année qui débute. Et vous savez que pour moi, c'est toujours un réel plaisir de vous voir réunis à cette occasion. L'année 2014 a été une année de transition. Les élections municipales de mars dernier ont vu partir certains anciens qui ont marqué la vie de notre village. Je pense à Jean Seillet, que j'excuse, qui est sur Amiens. Je pense forcément à Gérard Imbert, qui est là, qui nous fait l'honneur de sa présence, voilà, qui est là. Et je pense aussi à Jean Protet, que je n'ai pas vu. Il est là, voilà, il est plus petit. Donc Jean, Gérard et Jean Protet. Et je pense aussi également à Sylvie, que j'ai aperçu tout à l'heure, et les anciens élus qui ont œuvré à mes côtés depuis 2001. Alors Jean Seillet et Gérard Imbert sont les dinosaures, et Jean Protet pour le petit dernier qui a œuvré depuis 2001 à mes côtés. Alors toutes ces années passées au service des habitants ont permis à Jean et à Gérard Imbert d'être promus récemment au rang de maire honoraire. Honorariat que nous avons célébré lors d'une petite cérémonie. Je n'oublie pas pour autant ceux qui ont assuré avec passion et assiduité leur fonction de conseillers municipaux pendant 6 ans et plus, et qui n'ont pas souhaité poursuivre l'aventure. Je leur renouvelle ma gratitude pour leur engagement aux côtés des Baillevallois et pour faire avancer notre beau village. Et il est évident, et Roger le voit au quotidien, que c'est pas facile de gérer Ferreira au quotidien. Renouvellement oblige, et parité oblige, nous voici donc avec une équipe fort rajeunie. Je regardais Dominique Michaud et je réfléchissais à ce que j'allais dire. Donc, voilà. Voilà. Qui a mis le pied à l'étrier dès le premier conseil municipal. Chacun dans sa partie s'est attelé à la tâche qui lui incombe, et tout cela avec un entrain très rafraîchissant. Cette équipe a donc pris en main les différents dossiers en cours. Je vais balayer très très rapidement les réalisations 2014. Donc il y a eu la réfection de la ruelle des Ânes pour un montant à peu près de 100 000 €, où on a eu une subvention de la part du Conseil général sous l'impulsion d'André Ventôme et de Roger Mène, qui a abondé une subvention à hauteur de 30 000 €. On a eu le plateau traversant rue aux Dames pour un montant de 33 000 €. Là, on n'a pas eu le Conseil général, mais on a eu la subvention d'État où Édouard Courcelles est intervenu. Et on a eu aussi, je remercie le président de la communauté de communes du Lyon-Courtois, qui a aussi apporté 10 000 € pour aller dévoyer les eaux de pluie. Donc ça, c'est les 2 travaux de 2014. Et il y a eu un chantier qu'évoquait hier Roger lors de ses vœux, l'application de la réforme des rythmes scolaires. Ça n'a pas été facile à mettre en œuvre, puisque c'est une réforme que nous, élus, on n'a pas forcément voulu, on a subi. Donc il y a eu un gros travail, il y a eu un énorme travail qui a été mené de main de maître par Sandrine Salmon, où on a profité pour remettre tout à plat, et on a essayé de trouver les meilleures solutions, même si on a fait un bilan récemment avec Sabine et Alexandra. On n'est pas totalement satisfait de l'application, mais je pense que sur Bailleval, on a limité les dégâts. J'en profite aussi pour féliciter le corps enseignant, et surtout, je crois qu'elle est là parce que Peggy, il ne faut pas que je me trompe sur son nom de famille, Peggy Dourlance, qui est la nouvelle directrice de l'école de Bailleval, qui a succédé à Patricia, et c'est pas chose aisée, donc qui a fait un excellent travail depuis qu'elle a pris en charge la direction de l'école de Bailleval. Je tiens aussi à féliciter le corps enseignant, parce qu'aujourd'hui, c'est très très difficile, et encore heureusement nous n'avons pas les enfants de Roger Mène à gérer, mais c'est très difficile pour le corps enseignant, de gérer nos enfants, parce que nos enfants sont les plus beaux, ce sont les meilleurs, et individuellement pourquoi pas, mais quand on a 30 dans une classe, ça commence à être compliqué, et c'est compliqué pour les enfants, enfin pas pour les enfants, mais pour les enseignants, pour le personnel communal, pour le personnel de l'ILEP, de gérer vos beaux enfants, parce que collectivement, en groupe, c'est pas facile. Donc c'est un métier assez difficile. Voilà. Alors par contre, la réalisation la plus importante pour Bailleval, en 2014, et Roger et Édouard étaient encore une fois présents, comme à leur habitude d'ailleurs, ça a été la livraison des logements. Les logements faits par un organisme public qui s'appelle Aux Habitats,
un excellent, j'ose pas le dire parce qu'il y a le président de l'OPAC à côté, donc je me suis dit, qui est aussi un excellent organisme de logement aidé. Donc ça a été pour Bailleval un tournant. Enfin un tournant, le tournant on l'a pris en amont parce qu'on a pris la décision politique d'aller réaliser 14 logements dont vous voyez quelques photos derrière nous, où le président Rome était venu l'inaugurer, je ne me rappelle plus la date d'ailleurs, et pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est une réelle fierté. Donc je parlais de l'excellent président de Oise-Habitat, mais si Oise-Habitat est bien géré, de par son président, c'est aussi de par la qualité, je ne sais pas où il est, de M. Demar et ses services, en premier chef Josiane, qui a su comprendre les attentes des élus de Bailleval, qui a su comprendre et entendre que le maire de Bailleval est parfois compliqué, réfléchit de temps en temps un peu trop, mais en tout cas, on souhaitait, et comme je l'ai dit plusieurs fois et de façon beaucoup plus sérieuse, je souhaitais ne pas se tromper, parce que Bailleval n'a jamais eu de logement aidé. Hein, ça fait 30 ans, Jean Sellier en avait rêvé, Gérard l'avait souhaité aussi, on n'avait jamais réussi à le mettre en œuvre, et je ne souhaitais pas me planter, parce que si on s'était planté sur la première opération, et ben, d'une part, on ne serait pas repassé, il y a déjà ce premier volet, et puis on n'aurait pas été dans la possibilité d'en faire une deuxième de tranche. Et alors c'est pas un scoop, vous le savez, il y aura un deuxième projet, on l'évoquera dans les grandes lignes tout à l'heure. Voilà. Et donc fort est de constater qu'avec le travail et ce partenariat avec vos services, Monsieur Demar, eh ben on a su fédérer et trouver quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc ça a été... En parallèle de ces logements, on a fait venir, je ne sais pas s'ils sont encore là, ils sont arrivés, un boulanger qui est M. Daché et qui nous a permis d'avoir une vie au centre du village. J'ai connu à l'âge de 9 ans le centre du village où c'était des préfats, des herbes folles et il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a la vie, il y a des enfants et puis il y a des gens tous les matins qui vont chercher leur pain. Et moi, quand je vais chercher mon pain, alors j'essaye de faire vite parce que le problème d'avoir mis un commerce de proximité à Bailleval, c'est que on se fait engueuler parce qu'on a oublié de faire ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que on échange et puis je vois mes parents, moi, le mardi, ils sont nus maintenant. Alors pourquoi ils sont nus le mardi matin? Parce que la boulangerie est fermée. Alors que... Et donc du coup, ils savent plus que machin, il a dit ça, et puis le truc, il a fait ça. Alors c'est très très intéressant, et on devrait tenir nos permanences dans une boulangerie, parce qu'on apprend plein de choses dans la boulangerie. Donc en tout cas, moi, c'est une réelle fierté d'apporter une vie et d'apporter ce lien social. Ce lien social, dans le sens où je vois Madame Corbeau, qui est là, qui est encore jeune, à 57 ans, qui vient tous les matins, hormis le mardi matin, à pied, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et ça fait plaisir. Voilà. Donc parallèlement à cette boulangerie, on a mis en place un projet avec un projet qui, je ne sais pas si André est au courant, mais qui lui ferait plaisir, c'est qu'on travaille avec M. Cunière, non pas Raoul, mais Xavier, dans le cadre de sa ferme bio, où les Baillevalois peuvent commander par Internet ou via un coupon-réponse des paniers de légumes, et la commune va chercher ces paniers le vendredi matin, et on les livre à la boulangerie, et puis les Baillevalois viennent récupérer leurs colis. En moyenne, nous avons 30 colis qui sont déposés, qui sont apportés depuis les marais, les jardins de Sassy. Alors, et pour ce faire, on a fait la commande d'une voiture électrique où on a eu le soutien d'Édouard Courcial pour obtenir une subvention d'État, à savoir la DETR. Et parallèlement, on a fait venir la presse. Alors la grande presse, Oise-Hebdo et le Bonhomme Picard, et encore une fois, c'est un agent de la commune de Bailleval qui va chercher le mercredi matin la presse pour permettre aux Baillevalois de venir chercher le Bonhomme Picard et Oise-Hebdo à la boulangerie de Bailleval. Parallèlement, on a été aidé donc par un employé de la commune qui est rémunéré pour le faire. Et Courrier Picard, on n'a pas pu faire parce que c'est un quotidien. Donc on n'a pas trouvé la personne tous les jours pour aller chercher le Courrier Picard et le Parisien. Par contre, on a aussi l'aide de bénévoles. Je ne sais pas s'il est là, Richard Beaupied, que je remercie, il est là, qui le mercredi et le vendredi matin nous donne un coup de main pour rendre ses services aux Baillevalois.
Voilà. Et c'est ce que je voulais dans ce centre de village. Baïval évolue, avance, mais surtout propose des services aux Baïvalois. Et ce que je souhaitais, c'est qu'il y ait une émulation au centre-village et surtout qu'il y ait des échanges. Alors, en même temps que ce service, on a le Clermontois nous a demandé, monsieur Vantôme et monsieur Courciel, on avait le portage de repas à domicile via la com de com du Clermontois et depuis un an, c'est terminé. Donc Baïval s'est débrouillé tout seul et aujourd'hui, on a à peu près 8 repas qui distribués quotidiennement. Et demain, alors si on n'arrive pas à faire avec le Liancourt et la com de com, on va le faire avec des petites communes avoisinantes. On va dépanner Rozoy, La Bruyère et Verderonne, puisque le Clermontois a mis fin, et c'est normal, le Clermontois ne peut pas aller faire des choses qui ne sont pas sur son territoire. On va aider ces petites communes à pouvoir apporter des repas à domicile. Donc on a acheté une véhicule électrique, ça je l'ai dit. Donc ainsi, par ces actions et réalisations, vos élus ont donné corps à un centre-village dynamique et vivant. Je tiens aussi à remercier, dans un autre registre, l'ensemble des bénévoles de la médiathèque qui ont eu une année riche en événements. En premier chef, il y a Sandrine, encore une fois, qui chapeaute ça, aidée par Alain, et ensuite par Sabine Tampini, que j'ai croisée tout à l'heure. Tu es là, Sabine? Avec tous tes enfants, tu es là? Oui, elle est là, voilà. Là, t'en as pris qu'un, je crois. C'est ça. Je crois que tu es là. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour la médiathèque? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le premier projet, le cœur du village, il a été décliné autour de la médiathèque. J'aurais tendance à dire autour de la magnifique médiathèque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Donc, on a commémoré le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, on a participé avec les Amis de l'Histoire. Je salue la présence d'Alain Bourguignon, qui nous fait l'honneur de sa présence. La municipalité de Caufry et de Rantigny, c'est ça, la mutualisation ou le partenariat, l'UNC et la RAC. À la projection de 2 films, Le Bataillon perdu et La Veillée, suivi d'une exposition sur Charles Péguy, d'une lecture de lettres de Poilu. Ils ont aussi organisé une sortie à Craonne, moment très émouvant pour la quarantaine de Baïvalois participant à cette sortie. Dans un domaine plus léger, ils ont organisé des éveils musicaux avec la médiathèque départementale de l'Oise, projection de films, suivi de débats et une balade dessinée dans Baïval avec l'illustrateur Cazeneuve. Donc notre belle médiathèque a également reçu la troupe théâtrale Le Théâtre dans les Saintes, La Tête dans les Saintes, pardon, pour une première représentation qui s'est pour le coup passée au château de Bettencourt. J'aurai l'occasion tout à l'heure de l'évoquer. Et tous les vendredis, donc il y a la lecture des lectures magiques pour les 03, un vendredi par mois. Et ce qui est intéressant avec le projet de la médiathèque et Sabine en tant qu'employée qui gère aussi ça, c'est qu'on est en partenariat avec le centre de loisirs et surtout l'équipe enseignante qui fait qu'il y a encore une vie autour de cette belle médiathèque. En 2014, nous avons aussi beaucoup travaillé à préserver, comme je le disais tout à l'heure, le domaine de Bettencourt par différents travaux d'entretien. Dans un premier temps, on a été obligé de faire l'assainissement collectif au château, ça nous a coûté à peu près 40 000 €. On a, vous le voyez, enfin pas là, mais il y a un menu déroulant. Vous allez voir qu'on a fait des travaux au château, on a abattu les arbres, on a rénové les peintures du rez-de-chaussée. Et depuis le mois de septembre, on a le monde associatif de Baïval, associatif et culturel, qui se réunit au château pour le bonheur du monde associatif, pour le bonheur de la joie de vivre. Et je peux vous assurer que le vendredi soir, on surveille que la joie de vivre n'a pas renversé une tasse de café sur les nappes, parce que Dominique Michaud veille au grain. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre au château? Et puis on a aussi acheté du matériel pour plaire à André Vantôme. Voilà, c'est ça, pour les moutons. Voilà. On a, dans le cadre de l'éco-pâturage. Voilà. C'est un mouton, une subvention. Alors on a beaucoup de moutons, donc on a de l'avance. On a de l'avance. Ça va te coûter cher. Voilà. Et je souligne aussi, je crois qu'elle est là parce qu'elle est allée voir le maire de Rantigny, Madame Destre, qui est la responsable du recherche-emploi à Bury, à droite. Elle est là, voilà, c'est ça. Et si vous voulez, Baïval, on considère que Baïval est une commune assez favorisée. Et depuis un certain nombre d'années, la commune de Baïval sollicite les services du REB un mois par an.
dans le cadre des chantiers d'insertion. Et on est très fiers de vous aider et inversement de répondre à une attente qui nous est propre, à savoir l'entretien de chemin par l'élagage, etc., l'empierrage, etc. Donc c'était Jean Protet sous l'ancien mandat qui le gérait, puis maintenant c'est Jean-Paul qui gère ça. Voilà. Alors je ne sais pas si on va le faire tous les ans, comme je vous le disais, on l'a fait en 2014, en 2015 j'aimerais bien que d'autres communes le fassent, mais assurément en 2016 on fera de nouveau cet effort. Voilà. Alors Alexandra, c'est à toi. Donc concernant 2015, j'ai bientôt fini, pour 2015. Donc les projets pour 2015, et là, voilà, ça concerne le Conseil général. On a un gros projet de réhabilitation de l'école et en verre, sanitaire, salle de repos, c'est l'agrandissement avec la création d'un préau pour un montant modeste de 472 000 €. Nous sommes dans l'attente d'une subvention au titre de l'année 2015. On aura l'occasion d'en parler avec les représentants du Conseil général. C'est un dossier très bien avancé, puisque les travaux devraient démarrer au 21 février, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le deuxième projet qui est en cours, Alexandra, tu peux appuyer, voilà, c'est l'enfouissement des réseaux dans le Sougain, sur le long de la départementale, où l'entreprise Corotel depuis le 5 septembre, fait ses travaux, pour un montant à peu près de 320 000 €. Et là, pour le coup, André, on a déjà eu une subvention du Conseil général à hauteur de 35 000 €. Et on a eu une subvention, et on remercie le président, M. Lefranc remerciera le président du CESEO pour nous avoir octroyé une subvention de 137 000 € sur le réseau basse tension. Et d'ailleurs, je salue la présence de M. Lefranc, qui est le directeur général de la CICAI. Voilà, donc c'est fait en cours. Ça va enquiquiner les Bailles-Valois un certain nombre de mois. Dans la foulée de... Avant, tu reviens si tu peux faire... c'est pas grave, Alexandra, voilà. Dans la foulée de l'enfouissement des réseaux, le Conseil général, dans sa grande bonté, nous a aussi octroyé une subvention dans le cadre du cheminement piéton, puisque c'est un axe assez traversant, c'est la départementale qui dessert la 1016, et donc on est en projet de réhabiliter les trottoirs, mettre en place des ouvrages sécuritaires pour limiter la vitesse. Alors c'est un débat, enfin, il y a déjà eu des débats, il va falloir qu'il y ait de nouveau des débats, parce qu'il n'y a pas forcément de solution miracle, c'est le bon sens, donc il faut qu'on réunisse de nouveau les riverains de l'ensemble du Sougain. Donc c'est géré, notre maître d'œuvre est là, et on ne le présente plus, c'est M. Dufour de SECT, qui fait encore une fois un travail remarquable. Alexandra, pour le Sougain, j'ai passé le Sougain, alors c'est le projet du béguinage. Donc vous reconnaissez la médiathèque, vous reconnaissez les logements qui viennent d'être totalement finis. On a un projet de ce qu'on appelle le béguinage, donc une résidence senior. Alors ça c'est un projet, il faut qu'il soit affiné par l'ensemble des élus. Là vous avez la vue d'ensemble, où on aurait entre 12 et 14 logements à vocation des seniors, ce qu'on appelle les seniors plus, mais en parallèle on proposerait aussi des T4 pour Monsieur Tout-le-Monde, puisque lors du premier projet, on avait eu énormément de demandes, puisqu'aujourd'hui, c'est très compliqué dans l'Oise, et c'est pas à André, à Roger que j'apprendrai ça, on est très compliqué de trouver des logements, et il faut que nous, communes, aussi petites soient-elles, fassions l'effort de pouvoir accueillir, dans le cadre de logements aidés, de qualité, et je peux moi rajouter que on a des problèmes, et Dominique de Lyon hier le disait lors de ses vœux, il a été confronté à un problème d'insalubrité dans le cadre de logement. Et le parc privé n'a rien à envier à la qualité du bâti fait par Oise Habitat ou l'OPAC. Vous avez des surfaces avoisinant les 70 voire 80 mètres carrés pour des loyers, somme toute, plus que raisonnable, avec toutes les normes et les qualités dignes d'un logement en 2015. Voilà. Donc n'ayons plus peur de ces logements aidés qui, pour moi, sont une référence. Voilà alors il y a une deuxième vignette, on s'en rendra mieux compte. Voilà, vous avez la perspective, vous avez la partie grisée,
c'est l'ancien, et la partie blanche sur votre droite, enfin en contrebas, c'est la partie nouvelle. Donc il n'est pas totalement arrêté, il faut qu'on y travaille. Encore une fois, on rencontre l'excellente Josette Blum la semaine prochaine, me semble-t-il, Philippe. Je crois que c'est le 15. Et ensuite, on aura de nouveau des réunions entre élus pour confirmer ou pas le projet. Voilà. Et surtout étudier l'équilibre financier, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes très sensibles à la problématique des eaux de pluie, et on s'est un peu planté, vous et moi, concernant la gestion des pluviales. Donc il faut rattraper ce problème, le corriger, pour pas que ça embête Madame Vincent dans le cadre de la gestion des pluviales. Voilà. Il faut que la commune de Bailleval cède un réseau pluvial de qualité pour pas que le président de la communauté de communes de Lyon-en-Courtois soit embêté après à dépenser beaucoup d'argent parce qu'il n'en a pas. Donc voilà pour le béguinage. Oui. L'église, alors, l'église, on a un gros souci et c'est à cause d'André Vantôme. Parce qu'André Vantôme, il ne savait pas quoi faire en juillet 2013, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Il ne savait pas, il ne voulait pas partir en vacances, il a décidé de venir visiter l'église de Bailleval. Et il a dit, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Et donc, du coup, il avait raison, en partie. Non, mais pas l'église, mais le maire, parce qu'il n'a pas fait le nécessaire. Donc, du coup, on a fait le nécessaire. On a retenu un architecte. Alors, je vais prendre mes notes parce que c'était compliqué. C'est le cabinet Arten à Versailles. C'est Judicaël de la Soudière, Noho. Et je suis tombé sous son charme. Et il faut savoir qu'en tant qu'élu, je suis tombé sous le charme de... Il est où ? Il est là-bas, Romuald. Je suis tombé sur le charme de Romuald, et je suis aussi tombé sur le charme de cet architecte qui nous a expliqué un petit peu le... Il faut savoir que l'église a deux gros problèmes. On a un gros problème au niveau du clocher, puis on a un gros problème au niveau de la nef. Sauf que chaque problème coûte 500 000 €. Donc, différents architectes, où on avait différents avis, qui nous... Un nous disait qu'il faut commencer par la nef, l'autre nous disait qu'il faut commencer par le clocher. Donc là, nous avons mis en place des témoins, et ce que défendait le cabinet Arten, et je trouve que c'est pas idiot, il expliquait que le clocher, vu les masses, comme le clocher bouge, vous pouvez refaire la nef, vu les masses du clocher, et si celui-ci continue à bouger, si vous refaites la nef et le clocher se barre, donc là du coup, avant de faire le choix, on est en train de poser des témoins pour que d'ici le mois de mai, je crois que c'est mai, on arrête une stratégie entre la nef et le clocher, mais vraisemblablement, on s'orienterait plutôt vers le clocher. Donc là, on a un billet de 450 000 à 500 000 pour 2016. On va solliciter une souscription, ça s'appelle comme ça. J'ai pris rendez-vous avec la Fondation du patrimoine. Et si André donne 10 000, la Fondation du patrimoine donne 10 000. Si Roger donne 15 000, la Fondation du patrimoine donnera 15 000. Et puis si Édouard donne 1 000 €, la Fondation donnera 1 000 €. Donc on en reparlera, mais peut-être qu'on appellera à un don pour essayer de trouver des solutions, en tout cas financières, pour sauver cette belle église qui, malgré le fait qu'elle ne soit pas classée, mérite quand même qu'on s'y attarde. Il y a des choses qui sont remarquables et qu'on veut remettre en lumière. Voilà. Alors, comme vous l'avez pu le constater, à Bailleval, c'est toujours à coût de 450 000, 500 000 €. Et on se dit, comment on va pouvoir le financer? Moi, je pense que avec les personnes qui sont autour de nous, on va pouvoir le financer. Avec vos impôts, on va pouvoir les financer. Mais aujourd'hui, il faut que 2015 soit une année optimiste. Dans le sens où, aujourd'hui, les travaux sont peu chers. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Et il faut croire en l'avenir de Bailleval, moi j'y crois, en l'avenir du département, en l'avenir de la région Picardie, Nord-Pas-de-Calais, elle s'appelle comme ça maintenant, et surtout en l'avenir de la France, et participer, dans la mesure de nos possibilités, au plan de relance. Aujourd'hui, dans le cadre de l'école de Bailleval, on a retenu une entreprise pour le gros œuvre qui s'appelle Chabreau. Chabreau, c'est pas des Polonais, c'est pas des gens qui viennent de l'Est, Ce sont des gens comme vous et moi qui travaillent localement et à Fidjam, localement, et qui nous permettront localement de redonner une relance au niveau local
Parce que si vous générez des emplois, ces emplois génèrent des achats, vont acheter des légumes, vont acheter du pain, vont consommer, acheter des voitures, etc., etc. Et les collectivités qui peuvent le faire, ben je pense qu'en 2015, et connaissant Édouard, André et Roger, je pense qu'ils véhiculent ce discours dans l'ensemble des vœux qu'ils vont commencer à faire. Il faut qu'on croie en nous et qu'on croie en nos collectivités. Avec Jackie Desmonnets, que j'excuse, et Martine Ferré, on est en train de réfléchir pour une stratégie financière à l'horizon 2020, parce que la Caisse des dépôts, comme je le disais un soir à Roger en réunion de bureau, la Caisse des dépôts, elle prête à des taux de l'ordre de 2%. 2%, il ne faut pas hésiter, et elle prête 100%. À gauche, on a de la Banque Populaire, ils ne prêtent pas à 100%, et ils ne prêtent pas encore à 2%. Donc il faut qu'on y aille, dans la mesure de nos possibilités. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas super endetté, mais on va l'être un peu plus, mais dans l'intérêt de faire avancer notre beau village. Pour terminer, parce que j'avais dit que je ferais court, je voulais aussi remercier le corps de CPI, en la personne de Mélanie. Elle est où, Daniel? Elle est là. Alors, puisqu'on a organisé, ils ont organisé une formation pour les gestes de premier secours, hein, ce qu'on appelle le PSE1 PSC, voilà, où on a proposé de former 12 Baillevallois. La formation était payante, mais la commune de Bailleval en a payé la moitié. Voilà, donc on a eu 12 personnes qui ont bénéficié de cette formation. Je voulais rappeler aussi que le CPI, on se pose tous les ans la question de l'utilité d'un CPI. Il faut savoir qu'à Bailleval, même si on est une commune que de 1500 habitants, le CPI, enfin les sapeurs-pompiers, sont intervenus à raison de 90 interventions sur la commune de Bailleval au niveau de l'année 2014. Voilà. Donc c'est quelque chose, alors, essentiellement dans le cas de l'aide à la personne, en complément de ce qui se passe sur Liancourt, mais c'est quand même un service de proximité et qui est nécessaire. Alors je vais les citer et on remettra leur diplôme après. Il y a la jolie Alexandra Amaral, qui en plus est conseillère municipale, qui a fait cette formation. Alors moi j'ai vu la liste après. Si j'avais su, je l'ai vu après, on se serait inscrit, hein, parce qu'il y avait qu'un homme, et il y avait 11 femmes, et relativement jolie finalement. Et on s'est fait avoir, on ne nous avait pas tout dit. Donc il y avait Alexandra déjà, Alexandra Amaral, Jacques Barbier, il est là, Jacques Barbier, il est là, voilà, qui était heureux, forcément, monsieur, que je ne connaissais pas, hein, et qui il nous avait pas tout dit. Ah, Dominique, si on l'avait su, on y serait allé aussi, mais je l'ai su qu'après. Marielle Bourreau, voilà, qui est là, de Bettencourt. Romain Carboni, il est voilà, si, il est là, il lève la main, qui a suivi la formation. Florence Dehan, elle est là, Florence? Non, elle n'est pas là. Didier Duchesne, qui était là, employé de la commune. Servane Gerlin, voilà, qui était là. Lolita Graff, elle est là. Brigitte Logereau, je l'ai vue, mais je ne la vois pas. D'accord. Sylvie Ménégon, je ne sais pas, on aurait dû les regrouper. Hein. Pour les journalistes, il faudra prendre une photo, Daniel. Justine Sudan, je ne sais pas si elle est là. Elle est là? Non, elle n'est pas là, c'est Et Nelly Trévisan. Voilà. Alors, on finit par je ne vais pas dire la plus belle ou la meilleure, mais Roger et moi, on l'aime bien. C'est Lisa Vincent. Alors Roger, maintenant, il ne fait que de vouloir embrasser Lisa Vincent. Et moi, je lui ai permis d'embrasser Lisa Vincent. Et hier soir, Roger, tu ne m'as même pas permis d'embrasser Carmen Lezo. Elle m'a attendu. Oh, il va falloir que tu me réinvites. Donc Lisa a aussi fait partie de cette formation. Donc j'ai hâte d'embrasser pour la dernière fois, moi, Carmen Lezo. Voilà. Donc je voulais, pour terminer, vous féliciter de votre venue, féliciter le personnel communal de Bailleval. Et cette année, je crois qu'elle n'est pas là, mais quand même, on l'évoquait ce matin avec Bernard, féliciter Cécile Hadfield qui a fait cette année, encore plus que les années précédentes, je trouve, un excellent travail, parce que moi j'ai eu quelques grosses difficultés, les services administratifs en ont pâti, Jocelyne a aussi été défaillante par moment, et la personne qui a tenu la boutique, ça a été Cécile, et encore ce matin, voilà, donc je lui tire mon chapeau, son papa est là, je pense qu'ils pourront être fiers, et donc tu pourras l'embrasser, parce que je suis très très heureux d'avoir Cécile à mes côtés, parce que ça fait du bien. Et donc voilà, je voulais encore une fois, je vois Odile,
Bonjour Odile. Voilà, moi je suis très heureux en tant que maire de Bailleval d'être parmi vous, encore avec cette belle et jeune équipe. Hein. On apprend à se connaître parce que c'est des tout nouveaux, c'est des tout jeunes. Et puis André et Roger, on a aussi donc Monsieur Cheteville qui nous apporte toute sa compétence et sa science au niveau des problématiques de vitesse et de sécurité. Il me dit, ne t'inquiète pas, tu auras tes subventions, j'irai voir André Vantôme. Sinon je ne l'aurais jamais pris moi. Hein. Et il m'a dit que lundi, il allait dans ton bureau. Alors moi, je le laisse faire. Alors j'espère que ça marchera, André. J'espère que ça marchera. Voilà. Donc merci à vous et je vous souhaite au nom du conseil municipal de Bailleval tous mes voeux de bonheur et de réussite pour l'année 2015. Surtout croire en vous et être optimiste. Aujourd'hui, me semble-t-il, et l'actualité, mais André... Édouard et Roger l'évoqueront sûrement, l'actualité ne nous prête pas un optimisme fort. Moi, je souhaite pas qu'on oublie, mais que 2015 soit l'année de l'espoir, l'année de la solidarité, et qu'on croit en nous, parce que je pense qu'on est dans un bon pays, beau pays, on est dans un beau département, et on est dans le plus beau village de l'Oise, après Clermont, après Agnès et après Liancourt. Donc, mais quand ils sont pas là, je dis que... Puis il y a le maire de Monchy qui me regarde, t'as oublié Monchy, puis Dominique il dit t'as oublié Rantigny. Mais Claude il me dit j'ai oublié Gaufry. Hein, voilà. Et puis je crois qu'il y a Michel de La Hoche qui est là, que je salue. Voilà. Bon, j'arrête mes bêtises parce que je vais laisser parler des personnes importantes en la personne de Roger. Voilà, merci à vous.